Alors je vais donc retrouver mon fichier que j'ai créé la dernière fois, mon code source. C'est exercice 1. C'est celui-là. Et voilà ce que je vais faire donc. Puisqu'on est déjà capable de calculer la table à travers les deux vecteurs. À travers donc ce vecteur-là dans lequel il y a les abscisses. Et l'autre vecteur dans lequel il y aurait les ordonnées. Je vais en fait ajouter une fonction qui fait l'archivage. S'il vous plaît, ne faites pas de commentaires. Vous n'avez pas le droit de faire les commentaires. Comme on n'a pas le droit de déranger la classe. Alors, je vais mettre un void, archiver. Archiver, je vais dire enregistrer. Enregistrer donc une table. Alors, je pourrais donc préciser le nom de fichier. Un char étoile nom du fichier. Virgule, le vecteur. Vecteur, je ne sais pas, est-ce qu'on le met avec majuscule? Oui. Vecteur X et vecteur Y. À la suite des fonctions. À la suite des fonctions. Parce qu'on a fait un certain nombre de fonctions. Je ne l'ai même pas fait à la fin. Donc vous voyez. Là, c'est les différentes fonctions scalaires qu'on a définies. À ce niveau-là. Et là, je suis en train de faire une autre fonction. Avec des accolades. Pourquoi on n'a pas fait? C'est comme l'affichage. Regarde. Quand on a fait notre fonction affichage, d'ailleurs, je peux la copier telle qu'elle est. Je vais la copier intégralement. La fonction qui a permis de faire l'affichage, c'est celle-là. Il est là. Je vais copier ce code. Je vais le copier tel qu'elle est. Je serai juste en train de dire, au lieu de copier au lieu d'afficher à l'écran, afficher dans un fichier. En réalité, même l'écran, il est vu en C par un flux. Il est vu comme un fichier. Même l'écran. L'écran est un fichier un peu spécial, dont le nom est imposé. Ça s'appelle stdout. Le flux associé à l'écran, c'est stdout. Le flux associé au clavier, donc le clavier lui-même est un fichier en lecteur. Il permet d'alimenter l'application. Donc il est vu comme un fichier. Et il s'appelle stdin. stdin, stdout. Donc je pourrais toujours, pour faire une écriture à l'écran, je pourrais utiliser printf, comme ce que j'ai fait déjà, ou bien printf. Et quand je mets f, je dois spécifier alors le flux. Je vais dire, puisque c'est toujours à l'écran, je vais dire stdout. Ici, rien ne va changer. Ça va toujours continuer à écrire à l'écran. Et ça, donc, vous voyez que c'est un flux qui est ouvert par défaut. Il est ouvert au début de l'application. C'est ce qui nous a permis de faire des écritures sur l'écran. Bien sûr, ce n'est pas la peine de passer par f, parce que ça va vous coûter en fait un paramètre de plus. On pourrait donc toujours continuer à garder printf comme ce qu'on a l'habitude de ce qu'on a déjà appris. Là, je vais copier donc ce code et je vais le coller ici. Vous allez voir qu'il y a une grande ressemblance entre les deux. La seule chose que je vais faire, c'est de changer printf par f et d'ajouter un flux ici. F, je l'appelle f pour le moment, mais c'est un flux qu'il faut créer. Il faut le déclarer par file, étoile f. Il faut le créer en mettant f égale f open. J'ai justement reçu le nom de fichier, donc je vais mettre nom du fichier et je mets une virgule. Je dois donc préciser le mode. Là, je suis en train d'écrire complètement. Je ne fais que écrire. Et par suite, donc, le seul mode que je vais faire, c'est le mode W. Mais attention, en fait, si je mets avec le mode W, je précise le même fichier, je serai en train de l'écraser. S'il n'existe pas, ce fichier-là, s'il n'existe pas, je vais le créer. Alors, pour éviter de faire comme ça, ce qu'on va faire, c'est faire un... Comment? Là, c'est voir s'il existe déjà. C'est-à-dire, on essaie de l'ouvrir avec R. On va faire f open, f égale f open, le même fichier.
mais avec le mode R, cela suppose que le fichier doit exister. Et je vais juste venir après tester en disant si f est différent de nul, ça veut dire que le fichier existe déjà. Dans ce cas-là, je vais poser la question à l'utilisateur en lui disant est-ce que vous voulez vraiment écraser? En fonction de sa réponse, je vais faire le choix. Je vais dire donc if f est différent de nul, on pourrait bien l'écrire par if f tout court. If f, alors, si f est différent de nul, je vais faire l'inverse. Je vais dire if not f, alors je vais ouvrir le fichier, je vais revenir l'ouvrir. Not f, ça veut dire quoi? Ça veut dire f open, il nous a retourné nul par R. F open par R nous a retourné nul. Cela veut dire que le fichier n'existe pas. S'il vous plaît. Dans ce cas-là, on va le créer. Et puis on va écrire donc tout ce qu'on avait fait. Là aussi, on va faire F. Et on va ajouter F encore. Et voilà, tout passe bien. Tout se passe bien. Alors, si donc de cette manière, sinon je fais quoi? Je vais afficher un message à l'utilisateur comme quoi le fichier existe déjà. On pourrait même le lui dire... oui, on pourrait le lui dire ici. On va lui dire puts, le fichier existe déjà. Existe déjà. Voulez-vous l'écraser ou le remplacer? On va dire écraser, c'est mieux. Écraser. Bien sûr, là, ça attend une réponse. Il faut alors lire la réponse de l'utilisateur en mettant un scanf pour son... je ne sais pas, donc c'est à nous de lui dire comment il doit nous répondre. On pourrait lui dire, vous répondez par oui ou non. Si on choisit de cette manière, donc il va falloir faire un scanf. Scanf, il est étouffé cette... Alors, scanf %C. Je vais dire ici adresse de la réponse. La réponse, je dois la déclarer. Et puis, en fonction du cas, s'il décide de l'écraser, donc je vais dire if réponse égale à oui, ou bien réponse égale à grand taux, parce que l'utilisateur peut répondre par grand taux. Je vais alors décider de passer par W. Dans le cas contraire, je ne pourrais rien lui proposer. Je ne veux pas donc réitérer donc en mettant do while, etc. Donc je vais juste lui dire vous n'avez pas le droit de faire if f else. C'est un else sur ça. C'est-à-dire si la réponse est négative. Si la réponse est négative, ça veut dire qu'il me dit non, je ne veux pas le remplacer. Je vais toutefois lui afficher un petit message en lui disant aucun enregistrement n'a eu lieu. Ou tout simplement enregistrement annulé. Enregistrement de la table annulé. L'enregistrement est annulé. Alors, dans tous les cas, il faut observer le résultat. Donc, ici, je vais faire un arrêt pour permettre d'observer ce résultat. Un système pause, par exemple. Et nous avons le premier if qui n'aura pas de else. C'est pas la peine que je lui associe un else. Alors maintenant, puisque j'ai ouvert un fichier, il va falloir que je le ferme. Si je passe par là, je crée en mode W. Ici, on a créé aussi en mode R. Donc, dans les deux cas, il va falloir fermer. Il va falloir fermer le fichier. En mettant ici un fclose. Fclose F.
C'est tout. Vous voyez en fait ce que j'ai rajouté, c'est à l'endroit où j'avais f, où j'avais printf, j'ai ajouté un f, j'ai ajouté le flux que j'ai déclaré ici, que j'ai ouvert ici, et là, que j'ai réouvert ici, là, j'ai oublié un point virgule ici d'ailleurs, et voilà, donc ça marche, ça doit nous permettre d'écrire. On pourrait l'essayer si vous voulez? Oui? Mais ici on aura deux ouvertures différentes ou deux mots différents. Là, parce que si jamais si jamais ça ne réussit pas, if f, ici on a dit si le fichier existe, c'est-à-dire si l'open avec un R a réussi, cela veut dire que le fichier existe. On lui a posé une question et on a récupéré sa réponse. Et puis en fonction de la réponse, on a choisi d'aller ouvrir, d'aller réouvrir, donc d'aller écraser. C'est clair? On ne doit pas fermer. Là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est une mémoire qui a été créée, en fait, mais le fait que ça a retourné une valeur, on est en train de recalculer ici. Parce qu'on peut affecter à la même variable une donnée différente à des moments différents. Pas forcément. Parce que je ne m'attends pas, ça on l'a fait, c'est pas pour aller faire les lecteurs. On l'a fait uniquement pour savoir si notre fichier existe ou non. C'est une manière de savoir. Alors, mais on pourrait trouver une autre manière. On pourrait donc par exemple se baser sur des fonctions système qui permettent d'aller, c'est un peu comme si vous êtes dans Windows, vous cherchez l'existence de votre fichier. Quand vous lancez la recherche d'un fichier, c'est des fonctions système seulement. Ici, je suis en train de passer par des fonctions C. Alors, mais j'ai besoin de savoir, toujours dans le même cas, si la réponse est négative, je ne fais rien. Et si F n'existe pas. C'est le cas sinon. Non, ce qu'on a fait n'est pas bon. Parce qu'on finirait toujours par... ici, ce que je dois faire, je dois mettre un return. Return, on n'a pas fait correctement. Return, là, comme ça on sort. Parce que comme on a choisi de ne pas écraser, donc l'utilisateur n'a pas donné suite à notre requête et par conséquent on va sortir. Et ici en fait on va mettre de cette manière. If réponse, if le code kullo, je vais le prendre et je vais le mettre là. Tout entier. Parce que il y a un seul cas où je vais sortir. C'est le cas où la réponse est non. Maintenant ici ce que je vais faire, je vais mettre plutôt if, la négation de la réponse. Donc je vais mettre ici un and. Je suis en train d'inverser cette condition. Je vais mettre et je vais mettre ici différent. Différent. Et puis donc je vais retirer tout ça, y compris cette accolade. Donc relisant en fait, on a dit si on tente une lecture, une ouverture en mode lecture, c'est seulement pour savoir si le fichier existe ou pas. Juste après je suis en train de dire est-ce que le fichier existe? Si oui, je pose une question à l'utilisateur et je récupère sa réponse. Si la réponse est négative, c'est-à-dire je lui ai dit est-ce que vous voulez l'écraser? Il m'a dit non. Il ne veut pas écraser le fichier. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui affiche un message en disant enregistrement annulé et je sors pour ne pas exécuter ce code justement. Sinon, si donc la réponse est oui, on ne fait pas ça et par suite on fera ceci. Et dans tous les cas, il va falloir que j'ouvre en mode W. C'est clair? Notamment, si ce f est nul, le fichier n'existe pas, il faut le créer. Donc, ce qui va permettre la création ou bien l'écrasement, c'est cette action-là. Donc, c'est une action que je dois faire d'une manière inconditionnelle. Oui? Celui-là, il agit sur quelle boucle? Là, mais une boucle, il agit ici sur la fonction. Alors, sur la procédure, quand vous mettez un return à l'intérieur quelque part, c'est pour sortir. C'est pour sortir de la fonction. C'est pour sortir de la fonction. Bien sûr, puisque c'est une procédure, il ne retourne rien, on met un return sans expression.
Ici, c'est un return conditionnel. Quand est-ce que donc on décide de ne rien faire? Quand la réponse de l'utilisateur est différente de O et est différente de grand O. Il faut qu'il soit différent à grand O et à petit O. Oui? Il a d'ailleurs une erreur. Tu as bien fait de poser cette question. Radin de Zoom, non? Ça nous arrange. Vaut mieux en fait, suite à une erreur, de ne rien faire que d'aller faire un travail. Alors il faut essayer ce code. On va l'essayer par exemple en passant donc faire l'exécution. Je vais choisir d'enregistrer, c'est dans main parce que je n'ai pas encore appelé. Je vais donc aller vers main et je vais donc stocker la table de F1. Stocker la table de F1. Ici, je calcule pour toutes les tables, donc je suis dans une boucle. Je pourrais en fait stocker toutes les tables si vous voulez. Je pourrais par exemple écrire enregistrer. Je vais finir dans un petit moment. CTRL-C. Je vais mettre ici CTRL-V et je vais donner le nom de mon fichier, là où je vais écrire. Donc je l'appellerai, j'ai besoin de calculer un nom. Parce que je suis en face de plusieurs tables. Je vais dire data, ou table, tout simplement, table, pour le fichier X. Alors par quel moyen je pourrais le faire? Pour concaténer deux... Je vais dire 4, str4, pour concaténer deux chaînes. Mais la deuxième chaîne, c'est le numéro de ce compteur. D'accord? Parce que ce compteur, il va me permettre de changer la fonction. Puisque, souvenez-vous, on a créé plusieurs fonctions et on est en train de calculer pour chacune sa table. Donc, je veux nommer le fichier par table 1, table 2, table 3 pour les fonctions. Je pourrais même dire table pour la fonction f plus normalement j. Et j, c'est pas une chaîne. Donc, on pourrait passer par une fonction plus sympathique, c'est la fonction sprintf. Sprintf en mettant donc %d, %1d, et je vais mettre comme ça. Alors ça c'est pour sprintf. Sprintf il calcule une chaîne. Il imprime dans une chaîne. Il va falloir que je dise laquelle. Donc je vais mettre ici sprintf parce que j'ai pas fait correctement. En mettant S, je l'appelle non fichier, virgule, le format. Donc je vais mettre table de F suivi par %1D. Et le 1D, bien sûr, je vais le récupérer à partir de J. Alors ensuite, je vais mettre ici directement, je vais mettre non fichier. Non fichier. Nom du fichier. Qu'est-ce que je dois donner en deuxième paramètre? C'est le X et le Y. X, virgule Y. Alors, X, virgule Y. Donc, on a recalculé le X à chaque fois. Oui. Et voilà. C'est tout. Bien sûr, il faut déclarer cette variable. Je vais la déclarer ici. En mettant char, crochet, par exemple, non fichier. J'ai pas fait le F majuscule. Fichier, comme ça. Je le dimensionne à 30 caractères, par exemple. Alors, vous savez, en fait, j'ai une variable de type tableau de caractères dans laquelle je vais calculer table F plus un %D. Hadi bhal printf. La fonction, c'est comme printf. Et au lieu d'écrire à l'écran, il écrit dans la chaîne que je lui ai donnée. Il va aller écrire dans la chaîne que je lui ai donnée.
Alors, comme tout ce que je vais écrire, il a la même taille, donc je n'aurai pas de souci à écraser la taille existante. Je vais l'essayer pour voir. Donc, ce que je vais faire, je vais compiler. Je vais donc sauvegarder d'abord. Je vais compiler. On a une erreur. Enregistré was not declared, oui. Parce qu'il est après. Il est après, donc il va falloir la déclarer. Je vais déclarer ici. À l'endroit où j'avais placé mes différentes fonctions. C'est ici. Je vais retirer les noms. Et voilà, donc je pense que comme ça c'est fini. Je vais donc compiler une erreur. Fopen, donc c'est pas des, il faut mettre des chaînes, une chaîne, il faut mettre comme ça. Alors la réponse on l'a pas déclarée, donc c'est un caractère. Char réponse. Je refais. Alors là aussi c'est pareil, donc il faut mettre double cote. Je mets F close. Qu'est-ce qu'il me dit là? En fait, F close was not declared. F, la machine close. Parfait. Voilà, ça se fait. Donc maintenant, ça compile correctement. J'exécute. Donc je vais choisir la borne 0,10, 1 dixième. Ah, donc il va me le demander pour chaque fonction. Bon, peu importe. Je vais le faire. Je ne sais pas combien on a de fonctions. 10, 1. Heureusement, on n'a que 2 fonctions. Et de ce fait, donc, on va créer deux fichiers. Si j'irai les voir, ça doit être dans mon dossier de travail. C'est ici. C'est dans TD, exercice 1. Je dois trouver mes 2 tables. Voici la table 1 et voici la table 0. Alors en ouvrant par exemple avec bloc-notes, c'est des fichiers texte, donc je pourrais bien les ouvrir avec bloc-notes. On obtient donc les données. Alors si j'ouvre la table 2, avec bloc-notes toujours, j'obtiens les données pour le deuxième fichier. Voilà, donc vous voyez en fait à travers ce petit exemple, je viens de vous montrer qu'on est bien capable d'écrire les données que calcule une application C. On pourrait bien les écrire d'une manière permanente sur le disque. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis sûr qu'il n'y aurait pas de questions. Alors les absents? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il nous reste 3 séances et demie. 3 séances et demie. 2 séances qu'on va planifier la semaine prochaine, le mardi et le vendredi. Si quelqu'un, dès maintenant, si quelqu'un m'appellerait le vendredi prochain, c'est moi. C'est combien? C'est bon. On va s'accorder. L'autre vendredi encore, ça serait l'examen. J'ai prévu donc un examen en 2 heures. Le vendredi. Ça serait le vendredi. De 4h à 6h. Parce que de 2h à 4h, je vais en train de prendre pour répondre à vos questions. Si vous n'avez pas de questions, on commence à c'est pas possible. C'est prévu avec la planification. Là. Est-ce possible que l'examen aura lieu un autre jour à part le vendredi, dans la même semaine? J'ai vu ça, c'est pas possible. C'est très chargé, donc on n'a pas pu.